Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette réunion ordinaire publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 28 septembre 2015. Aucune annonce spéciale pour ce soir. Alors, pour le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on a un quorum et est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts de la part des membres du Conseil? Aucun conflit d'intérêts. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par Mme Dallaire, appuyé par le conseiller Cormier. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été présenté, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel qu'il a été présenté. Nous allons procéder immédiatement avec les demandes de renseignements des membres du Conseil envers le représentant de la GRC, M. George. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Et je vois quelques lumières s'allumer. M. Béliveau. Merci bien, Monsieur Soir. Monsieur le maire. Pierre, c'est vous? Bonsoir, M. Béliveau. Bonsoir. Ma question à faire avec justement le bout de l'Amiro Acadie. Bien content du progrès que le projet se voit, qu'a été fait, le progrès qui a été fait, oui, sur notre projet, pour rénover et évidemment rendre ce bout de pays ou ce bout de chemin-là beaucoup plus utilisable. Mais je remarque depuis 2 semaines que si je file là-dessus puis je veux suivre sur l'asphalté la zone de 40 km à l'heure, je me trouve à être le premier char d'une petite caravane qui est vraiment ralentie. Tout le monde qui roule là-dessus est rendu à du 50, 60, puis il y en a même quelques-uns là. Ça va encore plus vite parce que tu les rencontres, puis si tu veux maintenir ton 40 km à l'heure, ils s'en viennent presque à pleine vapeur. Alors, la question est la suivante. Auriez-vous à nous donner ou nous faire donner des idées à savoir de quelle manière ça pourrait être patrouillé? Et même, je dois dire, sur la Amiro, patrouiller pour voir des excès de vitesse particulièrement, parce que c'est une zone de construction quand même si c'est asphalté. L'autre, c'est de la Charlesville en allant vers Memramcook. Et c'est en revenant, une fois qu'on passe en avant du cimetière, il y a l'ironie là-dedans, on a un indice de plus dédoubler les autos et la vitesse est censée être ralentie à 40. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller 40, sauf moi-même. Alors, je vous suggère, s'il y a quelque chose qui peut être fait, ça prend pas longtemps, ça prend peut-être pas souvent, mais le message serait là, puis les gens sont peut-être plus être au aguet, qu'on sait qu'ils vont croire qu'ils peuvent faire 70. Oui. Je pense encore c'est du 60. Il n'y a pas d'affiche qui dit 60, ça dit du 40 plus loin. Alors, c'est pour vous dire que je trouve qu'il y a quelque chose là qui va nous arriver qui ne va pas être nécessairement beau. Alors, ça, c'est une zone que je pense qui va demeurer un peu à risque. Alors, je pense pas seulement la mienne, mon observation, mais quelques individus m'en avons parlé. On dit la même chose. Alors, je demande de vérifier là-dedans. Oui, pas de problème. Je sais qu'on a fait des patrouilles sur Amiro pendant l'été, dans la zone de construction, mais c'est pas difficile pour nous autres de faire des patrouilles comme ça. Alors, je vais donner l'information pendant nos brèves dans les matins pour faire des patrouilles, plus de patrouilles. Oui. Moi, je dirais c'est au courant de la journée parce que je le fréquente de beaucoup depuis que c'est asphalté un bout. J'imagine que c'est dans le matin et les soirs. En fait, c'est peut-être même pire à l'extérieur des heures de pointe, parce qu'à ce moment-là, vraiment y aller. Parce que l'heure de pointe même a tendance à faire ralentir les gens, alors qu'à l'extérieur des heures de pointe, et tout beaucoup de circulation, puis OK. Il y en a toujours. Oui. Merci. On va faire ça. Oui. Merci, M. le maire. Merci, M. le conseiller Béliveau. M. le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Peut-être juste donner la chance à l'inspecteur George, si vous voulez commenter sur toutes les
entrées par infraction les véhicules de la région. Je sais qu'il y en a à Dieppe et qu'il y en a ailleurs. Donc, je ne sais pas si tu avais des suggestions à faire aux citoyens pour prévenir des entrées par infraction les véhicules, des choses comme ça. Oui, je pense qu'on a commencé de faire des annonces publiques pour ça, mais j'ai jamais entendu une annonce sur la radio. Je sais que la section des communications font des annonces sur Twitter et Facebook, des choses de même. Mais est-ce qu'ils ont cessé de faire? Ou? Juste te donner l'opportunité si tu voulais commenter dessus pour prévenir. Ici maintenant? Ouais. Oubliez pas, monsieur l'inspecteur, qu'on est live sur le Wide Web. OK. Ouais. Mais si je peux donner des suggestions, c'est toujours de porter des ceintures. Je trouve que le texting, là, ça c'est la chose le plus dangereuse qu'on fait dans la ville avec la circulation. La question du conseiller, c'était surtout en relation avec les vols par effraction dans les autos. Oui. Désolé. Yeah. Oui. On a eu, je pense que à peu près 300 entrées par effraction dans les véhicules. Même cette fin de semaine, on avait, je pense qu'on en avait 22, je pense, samedi soir, comme ça. Mais pas à Dieppe, dans la section de Moncton, alentour de Elmwood Drive. Mais la chose la plus importante est de vider les véhicules des choses qu'on peut voir sur les vitres et barrer les portes. Et si quelqu'un voit des personnes suspicieuses, appelle la police immédiatement. Parce qu'on peut faire des patrouilles puis en espérant qu'on peut identifier des personnes, oui. Okay. Mais c'est le plus important, c'est de vider des véhicules des choses de valeur. De ne pas laisser rien dans les véhicules, oui, comme un portable ou mais Garmin. C'est incroyable que pour des 22 dossiers qu'on avait, des personnes, ils laissent des portefeuilles, des ordinateurs, des iPads, des choses de même dans le vue de tout le monde. Alors, ils vont casser les vitres et puis ils vont le prendre. Ça prend 10 secondes. Oui. Donc, videz vos véhicules. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres du Conseil? Sinon, merci pour votre présence ce soir, puis bonne fin de soirée. Merci. Alors, sans plus tarder, question du public, notre vaste public. Alors, on va procéder avec l'adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 14 septembre. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau. Alors, sur la question, s'il n'y a pas de questions, alors ceux qui sont en faveur de l'adoption des procès-verbaux de la réunion du 14 septembre, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10, les motions, mémorandums et nominations. Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire, membre du Conseil. Bonsoir tout le monde. Alors, le premier dossier, c'est une demande d'aide financière de YWCA, une levée de fonds qu'ils font depuis plusieurs années, dont le maire ou son représentant ou représentante font une activité de levée de fonds, c'est de marcher 1 000 dans des souliers de dames. Alors, je pense que c'est le conseiller Béliveau qui était l'élu représentant de la dernière année. Alors, suite à l'adoption de notre politique, cette demande ici ne rencontre plus les critères. Alors, il est recommandé que cette contribution se fasse dans le cadre des octrois non commis du Conseil. Et aussi, cette participation et Moncton et Riverview sont aussi invités et participent activement à cette levée de fonds. Alors, c'est pour autorisation de cette contribution.
Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire la lecture? Monsieur le conseiller Nolan. Monsieur le maire, que le Conseil autorise qu'une contribution financière de 500 $ soit accordée à la YWCA dans le cadre de son activité de financement marché 1000 dans ses chaussures et que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-2310, subvention aux organismes et octroi non commis. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Béliveau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. Prochain item, 10.2.1. Stratégie du mieux-être. Alors, la semaine dernière, lors de la réunion du comité de politique et stratégie de la municipalité, la politique ou la stratégie fut présentée aux membres du conseil et au public. Alors, ce soir, c'est pour l'adopter et la mettre officiellement dans le cadre des plans de la municipalité. Alors, c'est pour l'adoption ce soir. OK. Pour la résolution, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le conseil municipal accepte la stratégie intitulée « Stratégie du mieux-être 2016 à 2018 ». Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle a été présentée. Item 10.3, Finances 10.3.1. Alors ici, c'est pour l'autorisation du conseil pour des frais d'expert dans le cas d'un dossier juridique. Alors, vous allez voir que c'est pour les services retenus de Grant Thornton LLP pour un montant de 49 400 plus TVH qui sera payé par l'entremise de notre boîte de firme d'avocats McIntyre Finn. Alors, les comptes sont identifiés à cette cause qui est encore en cours et on n'est pas en position de pouvoir en discuter plus profondément. Alors, c'est pour permettre le paiement pour des services déjà rendus. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le conseil municipal de Dieppe autorise le remboursement à McIntyre Finn de la facture numéro NBR 11401 en date du 17 juin 2015 au montant de 49 410 et 33 sous plus TVH émise par Grant Thornton LLP en son nom et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur les comptes suivants. 1-2-20-19-22-05, frais légaux, administration générale, budget de fonctionnement général, compte 2-2-90-19-22-05, frais légaux, au budget de fonctionnement d'eau, et le compte 2-2-95-19-22-05, frais légaux, égouts, budget de fonctionnement d'égouts. Et je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Sur la question, Mme Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Juste pour confirmer que c'est un tiers du budget, que c'est un tiers de chacun de ces comptes-là? Oui, je regarde le trésorier adjoint, c'est bien ça. Parfait, merci. Bien. Alors, question de transparence, je crois qu'on ne peut pas discuter de la cause parce que c'est devant les tribunaux. Je pense qu'on devrait quand même mentionner qu'il s'agit du différend entre la ville de Dieppe et la compagnie Noron concernant le domaine Dover Estates. Exact. Merci. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution telle qu'elle a été présentée, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.3.2. Alors, si vous en rappelez bien, les membres du conseil, Monsieur le maire, on avait adopté un refinancement des débentures. Suite à des discussions par la suite avec la province, on doit rectifier la résolution comme telle, qui est à la baisse, un peu moins au niveau de l'emprunt de débentures qui doit être refinancé. Alors, ce soir, c'est pour remédier à avoir la résolution bonne et due forme, qu'on puisse retransmettre le dossier complet à la province
pour le refinancement qui a été présenté il y a déjà à la dernière réunion du Conseil public. Alors, c'est pour en faire la lecture avec le changement. Okay. Pour la résolution, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que la résolution intitulée « Demande de refinancement débentures AT05-2005 et débentures AT06-2005, Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick » est adoptée à la réunion ordinaire du Conseil tenue le 14 septembre 2015, soit abrogée et remplacée par ce qui suit. Que le secrétaire municipal, le trésorier ou le maire est autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Dieppe d'un montant de 6 773 000 $ selon les conditions stipulées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il est résolu que la municipalité de Dieppe convient d'émettre des chèques post-datés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick sur demande pour payer le capital et les intérêts sur la dette débenture. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Oui, Monsieur le maire, je veux bien comprendre que la demande de la résolution ce soir, c'est pour signaler une réduction. Une réduction dans quel montant, Monsieur le maire? Je vais regarder M. Landry, Steve. M. Landry. Je n'ai pas le montant exact, mais c'est quand le trésorier a fait la demande, il avait oublié de prendre en considération le paiement de la débenture de cette année, qui va se faire au mois de décembre. Ça fait que ça... OK. Alors, c'est ce montant-là qui est réduit, qu'on n'a pas besoin de refinancer dans la nouvelle débenture. C'est bien ça? C'est bien ça. OK, correct. Merci pour l'explication. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle a été présentée. Item 10.4, service d'ingénierie 10.4.1. Alors, dans le cadre de l'étude de faisabilité pour les changements climatiques, le comité de la municipalité a lancé l'invitation d'un appel d'offres et AMEC Foster Wheeler est le consultant qui est recommandé pour faire l'étude de faisabilité sur la section 4 du Fox Creek au niveau des inondations de la rivière Petit-Kodiak. Alors, c'est pour procéder à cette étape de l'étude. Et pour la lecture de cette résolution, Mme Dallaire. Que le Conseil autorise la firme AMEC Foster Wheeler à entreprendre l'étude de faisabilité visant la section 4, Fox Creek, identifiée dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique, conformément à l'offre de services en date du 14 septembre 2015, et autorise en plus que le coût de ces services d'ingénierie estimé à 48 950 plus TVH soit prélevé sur le compte numéro 1-2-35-58-258-5 service de génie, budget opérationnel, je le propose. Alors, proposé par Mme Dallaire, appuyé par le conseiller Cormier. Alors, sur la question, M. Béliveau. Merci, M. le maire. On fait une demande pour une étude, puis je me pose la question à savoir pourquoi on remet un coût estimé. Est-ce que les termes de référence de l'étude sont bien définis et est-ce qu'on pourrait se voir avec un coût supérieur? Tu fais une étude, tu prends évidemment des données et ensuite tu en remets un rapport. Qu'est-ce qu'il y aurait qui pourrait être varié et pourquoi l'usage du terme estimé? Merci. Madame Spencer, bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Si vous voulez, à la résolution, vous avez raison, on pourrait enlever le montant estimé. Le montant qui nous a été soumis est le 48 950. Donc, c'est un coût fixe. Mais comme vous savez, pour des services d'ingénierie, des fois, on a des surprises. On souhaite que ça n'arrive pas, mais le montant qui a été soumis est le 48 950. Alors, pour cette raison-là, M. le maire, je vais proposer un amendement. Je ne pense pas que c'est un coût estimé. Je pense que c'est un coût qui devrait être capable de rentrer à la valeur du contrat qui a été accordé. Alors, je propose que le terme estimé soit enlevé. Alors, si les gens qui l'ont proposé. Si Mme Dallaire, qui avait avancé la résolution, absolument, est d'accord, ça évitera de faire les propositions d'amendement et tout. Alors, si vous êtes d'accord et si M. Cormier qui a appuyé est d'accord également,
on pourra procéder en changeant ce mot-là dans la résolution. Et là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution telle qu'elle a été changée, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée, changée pour clarification. Merci. Prochain item, le 11.1 pour les arrêtés municipaux. Alors, les deux prochains, au niveau des arrêtés, comme que vous le savez bien depuis quelques mois, on est en forme de révision du plan municipal et de l'arrêté de zonage. Alors, ce soir, c'est de procéder à la première et deuxième lecture de ces documents importants de la municipalité. Alors, les présentations ont été faites publiquement ici, les gens ont été consultés de différentes manières. Alors, le Conseil, on est en position de vous recommander de procéder. On a jusqu'à la dernière lecture, la troisième lecture, pour apporter certains changements. On sait qu'il y a des lettres qui avaient été envoyées suite à la demande du Conseil. C'est dans le processus de se faire, de se concrétiser. Les lettres ont été envoyées. On a eu certains appels d'endroits où on ne pensait pas d'en avoir. Alors, c'est très bien. Alors, les gens seront informés de ce qui a été avancé, les petits correctifs qui avaient été avancés par le service. Alors, cette activité ici, c'est un document rassembleur de tous les plans de la municipalité, alors que ce soit par secteur ou par action des agences externes également. C'est un plan aussi qui permet de réduire certains délais. On a révisé des actions et des endroits de zonage pour permettre d'avoir plus d'inclusivité. Et aussi, ce nouveau plan, ça intègre des nouvelles tendances d'aménagement de territoire, que le personnel travaille constamment avec des nouvelles manières de faire et de pouvoir que de Dieppe, ça soit un endroit modèle et exemplaire au niveau de son développement de son territoire. Alors, c'est un sommaire que j'ai voulu vous partager, puis on aura l'opportunité, lorsqu'on aura la lecture intégrale dans 2 semaines, de pouvoir en questionner plus. Merci. Alors, pour ces résolutions, oui. M. Béliveau. Merci, M. le maire. J'étais rendu à la question que je voulais poser. Ah, alors je peux aller ailleurs. S'il vous plaît, M. le maire. Merci. Absolument. Alors, Monsieur le conseiller Cormier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-9, arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je pense que c'est tout ce que j'ai besoin de lire et je le propose en première lecture. Merci. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Nolan, en première lecture par titre seulement sur la question. Monsieur Béliveau. Merci, M. le maire. Et, étant donné que je n'y serai pas à la réunion pour la dernière lecture, j'aurais aimé justement faire quelques commentaires, justement féliciter et encourager le contenu. À la page 86, on voit l'orientation 3 qui fournit un système de transport multimodal intégré. Et on parle aussi en œuvre de rue complète. Alors, je lève le chapeau puis je dis excellent parce que ça, c'est très descriptif et ça va vouloir évidemment encourager le développement continu d'un système complet sur la question des transports, transports en commun et transports évidemment d'autres genres. L'orientation 5 également, à la page 86, on fait référence justement à adresser le besoin en matière de logement de tous les résidents. Qui va évidemment inclure du logement abordable et vouloir justement l'intégrer à l'intérieur de notre plan municipal. Alors, bravo de nouveau. Pas quelque chose qu'on commence à faire, quelque chose qu'on fait depuis longtemps, mais maintenant, on se donne une orientation très spécifique là-dedans et ce sera quelque chose sur lequel, dans le futur, on pourra mesurer les résultats qu'on attend. Merci. Merci, M. Béliveau. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi aussi, je dois féliciter les employés d'avoir fait un si beau travail. Je me posais juste une question à la page 118, sur la santé, sous la rubrique santé, le principe numéro 13. On dit que le Conseil a pour principe d'appuyer le réseau de santé vitalité et à s'assurer qu'on réponde aux besoins des citoyens de Dieppe en matière de soins de santé. Je me demandais pourquoi on parlait juste de
la régie de santé Vitalité et non celle de Horizon, parce qu'on a 25% de nos citoyens qui sont anglophones. Puis je pense qu'on se sert à Dieppe, les gens de Dieppe se servent des deux réseaux dans la région. C'est peut-être une correction à être apportée, puis je ne crois pas que ce soit trop compliqué de le faire. Je pense que c'est certain que les deux hôpitaux nous servent bien dans la région et servent tout le monde. Alors, c'est important de souligner. Belle observation. Merci pour cet ajout qui sera ajouté pour la troisième lecture sans aucun doute. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'arrêté Z9 pour le plan d'aménagement municipal de la Ville de Dieppe en première lecture par titre, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z9 est accepté en première lecture. Maintenant, M. Cormier, pour la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Arrêté numéro Z-9, arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la Ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par titre. Merci. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Nolan. Sur la question, alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'arrêté Z9 en deuxième lecture par titre seulement, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z9 concernant le plan d'aménagement municipal de la Ville de Dieppe est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Maintenant, 11.2 pour l'arrêté de zonage qui essentiellement reflète un reflète l'autre. Madame Dallaire, s'il vous plaît. Juste une seconde. Et voilà. Arrêté numéro Z-10, arrêté de zonage de la Ville de Dieppe. Je le propose en première lecture. Merci. Proposition par Mme Dallaire, appuyée par le conseiller Béliveau. Alors, sur la question. Ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'arrêté de zonage Z10 en première lecture par titre seulement, signifie-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté de zonage Z10 est accepté en première lecture. Pour procéder avec la deuxième lecture, par titre seulement, encore une fois, Mme Dallaire, s'il vous plaît. Arrêté numéro Z-10, arrêté de zonage de la Ville de Dieppe, je le propose en titre, deuxième lecture. Merci. Proposé par Mme Dallaire en deuxième lecture par titre, appuyé par le conseiller Béliveau. Sur la question. Ceux qui sont en faveur de l'arrêté de zonage Z10, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Et ça nous amène au numéro 12, avis de motion. On n'a pas reçu d'avis de motion. Alors, on va... Oh, M. Béliveau. Excusez-moi. Monsieur le maire, je dois dire que si j'étais censé de le remettre avant la réunion, je m'excuse de ne pas l'avoir fait. Mais j'aimerais justement d'informer que j'ai les intentions de vouloir travailler sur une résolution afin de traiter justement la question des fameux sacs bleus. Encore la semaine dernière, j'ai remarqué qu'il y avait justement certains individus qui faisaient la livraison jusqu'au perron. Puis j'ai ensuite trouvé au cours de jeudi, vendredi, la semaine dernière, autre individu qui arrêtait la voiture à la montée, puis, comme on dirait, pitchait aussi loin qu'il pouvait. Puis dans certains cas, c'était pas plus que tout simplement la lâcher à l'embouchure de la montée même. Alors, je vais vouloir travailler avec monsieur le directeur général et voir de quelle manière qu'on peut formuler quelque chose qui va l'adresser. La bonne volonté, malheureusement, monsieur le maire, avec tous les contacts puis la patience qui a été démontrée par l'administration à vouloir communiquer avec le livreur ou le responsable de la livraison, mais les propriétaires de la publication ne semblent pas prendre les demandes et pour faire la livraison telle qu'elle est censée être faite, qui est censée être livrée au perron des maisons. Ça, c'est leur propre mot. C'est ça qu'ils s'attendent que les gens se vont faire. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours fait. Alors, monsieur le maire... On attendra, vous soumettrez oui. Je suggère de soumettre votre motion, premièrement, à l'administration. À partir de là, on verra si ça cadre à l'intérieur des avis de motion selon la procédure établie. Bien sûr, according to the procedures as set.
Thank you. Thank you, Your Worship. Councillor Brideau. Thank you, Your Worship. You have a notice of motion? No, I don't have a motion. We're talking about notices of motion. If you have a notice of motion, that's fine. Please indicate. Otherwise, we'll see what motion will be presented by Councillor Béliveau. Thank you. Thank you. If there's nothing further. Renseignement, en débutant avec le conseiller Brideau, justement. Rien d'autre à rajouter. Rien à ajouter? Alors, Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Simplement féliciter nos commandos qui sont pas battus jusqu'à date. Ça s'appelle invaincus. Invaincus jusqu'à date. Donc, félicitations à l'équipe. C'est ça. Merci bien. Alors, Madame Dallaire. Pas d'annonce pour moi ce soir. Pas d'annonce ce soir, merci. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Tout simplement inviter les citoyens. Il y a un déjeuner jeudi matin, le 1er octobre, la journée des aînés au pavillon Rotary à Dieppe. Alors, vous êtes bienvenus et c'est Monseigneur Viennot qui est le conférencier invité à 9h jeudi matin. Merci bien, merci pour cette annonce. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je veux tout simplement vous noter que la semaine dernière, c'est-à-dire samedi, j'ai rencontré, au nom de la municipalité, le consul honoraire de Pologne et l'attaché militaire de la Pologne aussi. Et puis, c'était sous l'invitation des vétérans militaires de Dieppe. Et je voulais vous signaler que, justement, les vétérans militaires de Dieppe ont noté la bonne collaboration qu'ils ont de M. le maire et du conseil de Dieppe. Et puis, ces gens-là étaient très impressionnés parce qu'ils leur disaient qu'est-ce qu'on faisait pour les aider. Puis, dans leur pays, en Pologne, ça ne se passe pas comme ça, ni ailleurs dans les places où ils ont visité. Alors, je pense qu'ils nous levaient leur chapeau. Merci. Je voulais vous en faire part. Merci. Merci bien. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Porte ouverte à la caserne Satellite sur la nouvelle section du boulevard Dieppe ce samedi à partir de 10 h. Les gens sont invités de venir la visiter, de rencontrer justement notre service d'incendie. Je pense bien qu'il doit y avoir des tournées de la caserne qui seront organisées. Une belle opportunité pour les gens de voir une facilité ultra moderne qui répond bien aux besoins actuels et besoins futurs dans notre municipalité, Monsieur le maire. Alors, on encourage les gens de venir en grand nombre et aller trouver le chef et son équipe. Merci, Monsieur le maire. Merci bien. Je sais qu'il y aura aussi une portion de ça qui sera protocolaire. Alors, la portion protocolaire est à 10 h du matin. Alors, une fois qu'on aura passé à travers de ça, mais là, après ça, les membres du conseil sont bien invités à venir cuire des hot dogs, des hamburgers, puis et donner un coup de main à nos pompiers. Alors là-dessus, bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.